Bonjour les amis, et non je ne vends pas mon canapé mais j'ai reçu ma toute nouvelle TicWatch Pro 3 GPS. Voilà, et je vous propose aujourd'hui non pas de vous faire le tour complet du propriétaire, mais de vous marquer surtout, d'insister sur les différences avec la TicWatch Pro 2020 que j'avais auparavant et pour lesquelles vous retrouverez également une vidéo sur ma chaîne. Bon, la boîte, rien de particulier, hein, une jolie boîte, exactement la même ou quasiment la même que pour la TicWatch Pro 2020. Donc voilà, je ne ferai aucun commentaire supplémentaire sur cette boîte. Passons à la montre. Et la montre, tadam, la voici. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, bien évidemment, le même principe d'un écran LCD au-dessus d'un écran AMOLED. Donc cet écran LCD, la configuration a un petit peu changé, mais on retrouve en fait les mêmes informations que sur les autres TicWatch Pro. Une notification qui arrive, comme vous pouvez le voir. La notification s'affiche directement et ensuite on revient à l'écran LCD. Voilà, ça c'est arrivé maintenant, mais pourquoi pas. Le bracelet qui sur la TicWatch Pro 2020 est en cuir d'un côté et silicone de l'autre, ben là il est entièrement en silicone mais avec un rendu cuir qui est plutôt très réussi. Vraiment, on n'a pas l'impression visuellement d'avoir affaire à un bracelet silicone, mais en tout cas, ce bracelet est adapté à la baignade, à la natation, puisque maintenant cette montre est certifiée pour la natation. Hein, et donc on peut faire du sport avec, et en même temps il présente bien, donc c'est intéressant. Le dos n'est plus de couleur argentée, mais il est noir. Et on remarque que les capteurs cardiaques se sont multipliés dans les petites fenêtres. Il y a plein de petits capteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités de santé que je vous montrerai juste après. Toujours un haut-parleur ici. Et un micro ici, car je rappelle qu'avec cette montre, on peut téléphoner directement quand on est connecté au Bluetooth depuis son téléphone. Eh bien, on peut prendre un appel et parler dans sa montre. On peut également passer directement un appel en parlant dans sa montre. Voilà, donc ça c'est chouette. Petite nouveauté sur l'écran LCD, il y a une illumination quand on incline. On ne peut pas la désactiver. Petite lumière. Alors je trouve ça bien. Alors je dis on ne peut pas la désactiver en utilisation courante, on ne peut pas la désactiver. Par contre, lorsqu'on place l'écran en mode cinéma ici, voilà, et bien évidemment la montre ne s'allume plus. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Elle est moins mastoc que la TicWatch Pro 2020, elle est beaucoup plus légère. Le verre est beaucoup plus affleurant aussi. Il est un peu plus exposé que sur la TicWatch Pro 2020. Mais en tout cas, la montre est un peu plus fine. Elle fait moins mastoc. Elle est nettement plus légère. Voilà ce que je peux vous dire sur les caractéristiques techniques de cette montre. Pour le reste, on est vraiment sur du Wear OS pur jus, avec des menus de réglage, avec Android Assistant. Voilà. Synchronisation complète des agendas, etc., etc. Avec des tuiles que vous pouvez, c'est moi le petit bonhomme au milieu, des tuiles que vous pouvez régler à votre convenance depuis Wear OS, hein, tout simplement. Et puis vers le bas, bien c'est les notifs. Hein, voilà, je ne vais pas vous montrer toute ma vie, mais les pizzas et les voyages. Donc voilà, de manière très simple, hein, la montre est extrêmement fluide, bien évidemment, c'est le dernier processeur Snapdragon 4100 avec 1 Go de RAM, 8 Go de stockage. Je crois qu'il en reste plus de 4 exploitables pour mettre de la musique, etc. Enfin voilà, donc vraiment une super montre. Possibilité de changer les cadrans. Alors il y en a beaucoup qui sont livrés, il y en a une infinité sur le Play Store, hein, parce que l'avantage d'une montre Wear OS, je le rappelle, c'est de pouvoir télécharger des applications sur le Play Store. Ok, ensuite dans la navigation, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, une présentation de la liste des applications. Alors ça, c'est un launcher propre à Mobvoi, mais on peut remettre l'ancienne configuration. On peut désactiver ce launcher. Je ne vais pas vous le montrer, mais globalement, les icônes se mettent comme ça, et voilà, sur le contour gauche de l'écran. Et puis on les fait défiler. Mais bon, moi j'ai laissé la disposition d'origine. Voilà. Donc plein d'applis,
plein d'applis qu'on peut installer depuis le Play Store, qu'on peut faire matcher avec les applis qu'on a sur son téléphone. Je vais vous parler des petites nouveautés. Alors, la petite nouveauté, c'est que Tic Sommeil, par exemple, est implémenté maintenant de série, alors que sur la TicWatch Pro 2020, il fallait le télécharger sur le store, mais ça marche exactement de la même manière. Tic Zen, qui est un outil de mesure du stress, voilà, qu'on peut programmer pour mesurer toutes les demi-heures, etc., ou qu'on peut faire fonctionner comme ça quand on le désire. Tic Oxygène, qui mesure la saturation, votre saturation, en fait, le pourcentage d'oxygène. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais la SPO2, en fait. Voilà. Je ne suis pas médecin. Tic Bruit, qui permet de mesurer l'intensité du son que vous avez dans une pièce. Voilà, si je parle plus fort, vous allez voir que le son augmente immédiatement. Voilà, Tic Enregistrement, qui vous permet de prendre des mémos vocaux qui se synchronisent ensuite avec le téléphone, que vous pouvez facilement récupérer. Test Enregistrement. Voilà, donc là je viens de... Test Enregistrement. Voilà. Ça fonctionne, tout fonctionne super bien sur cette montre, vraiment c'est un vrai plaisir. Alors les alarmes, les chronomètres, les minuteurs, tout ça peut se programmer avec le Google Assistant, hein. On n'a pas besoin d'aller fureter là-dedans, la météo, les contacts. Je vous rappelle qu'on peut téléphoner directement. Bon là vous voyez mes contacts, mais on peut téléphoner directement sur la montre, mais ça vous pouvez regarder ça dans ma précédente vidéo. Google Pay, bien évidemment, cette montre a une puce NFC, on peut payer avec. Le mode essentiel vous permet d'activer l'écran LCD et que l'écran LCD. Donc là, vous pouvez partir sur une trentaine de jours, mais vous perdez les fonctions d'une montre connectée par contre. Hein, voilà. Mais en mode économie d'énergie, si vous arrivez avec une batterie faible, eh bien vous passez là-dessus et là, vous avez encore au moins l'heure pour longtemps. Donc beaucoup d'applis, des choses que j'ai téléchargées hein, en plus de ce qu'il y avait. Et comme je vous le disais, le point fort du produit, c'est quand même, enfin d'une montre Android Wear, c'est quand même d'avoir accès au Play Store. Hein. Et donc là, vous voyez les applications qui sont installées sur mon téléphone, avec certaines que j'ai réinstallées. Donc clairement, vous pouvez télécharger les applis qui sont compatibles et qui sont déjà sur votre téléphone, donc ça le système les détecte et vous les propose, mais vous pouvez aussi aller chercher d'autres applications, et après ça fonctionne un peu comme un téléphone, vous avez vos applications installées et vous les mettez à jour de manière extrêmement simple. Que vous dire d'autre? Je voulais vous parler du suivi sportif. Deux manières de suivi sportif, soit vous utilisez la suite Google Fit, hein, qui est installée de série. Voilà, c'est pas ma préférence à moi. Je vais vous expliquer pour moi. Je l'avais déjà précisé dans l'autre vidéo. Moi, je préfère utiliser la suite TIC, c'est-à-dire la suite native de Mobvoi. Voilà, TIC exercice. Alors pourquoi je préfère? Parce que quand vous êtes en train de faire votre activité, vous avez les informations de votre activité sur l'écran LCD. Donc vous les avez toujours en vue en fait. Voilà. Et pour moi c'est important, sachant que lorsque vous faites une activité, ça se synchronise bien sûr avec l'application Mobvoi, l'application qui est sur votre téléphone en plus d'Android Wear, et tout ça peut se synchroniser avec Strava sans aucune difficulté. Donc moi je préfère utiliser l'application TIC, mais enfin il est parfaitement jouable d'utiliser les applications Google Fit. L'accroche GPS, bon là je suis en intérieur, mais l'accroche GPS est excellente. Voilà, exactement comme la TIC Pro 2020. J'ai eu une excellente accroche GPS, j'ai testé hier. Là franchement, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Et la fiabilité du tracé est très bonne. Vous voyez, même en intérieur, bon j'habite au dernier étage, mais même en intérieur, il a trouvé le GPS. Ça fonctionne extrêmement bien. Bon, je ne mets pas d'exercice en cours de route. L'application a un peu évolué, elle est meilleure, mais il y a des conseils santé maintenant qui sont rédigés en français, sans doute traduits par quelqu'un qui n'est pas français et qui maîtrise mal le français.
Donc là, il y a quand même un point d'évolution chez Mobvoi à faire. Moi, je suis content du rendu de toutes les données, c'est-à-dire le cardiaque, le stress, la SPO2, tout ça. Tous les rendus sont excellents, le suivi sommeil. Mais par contre, les commentaires sont pas géniaux. Vous voyez, ça c'est l'interface exercice que vous voyez. Quand vous faites un exercice, vous voyez, vous avez toutes ces infos sur l'écran LCD. Donc ça c'est assez génial. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'écran LCD, on peut le désactiver, hein. Moi je m'en sers, ça me fait un Always On Display sympathique, mais on peut le désactiver. On peut aussi faire en sorte qu'avec la rotation du poignet simplement, on voit l'écran AMOLED. Moi, j'ai pas choisi de faire comme ça. Je préfère déverrouiller avec un coup de doigt ou un coup de doigt sur le bouton, mais on peut parfaitement. Voilà, tout ça est configurable, hein, à votre envie. Le bouton du bas est également configurable. Moi, je l'ai configuré pour accéder immédiatement au menu sport. Tiens, vous voyez, il est resté sur. Il faut que j'arrête l'activité que j'avais commencée. Voilà. Donc, moi, je préfère. Voilà. J'ai choisi de déclencher le sport par un appui bouton. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah, tout fonctionne nickel, c'est fluide. L'autonomie, bon, j'ai beaucoup joué avec sur les dernières 24 heures, donc plus que de raison, hein, puisque je passe mon temps à bricoler dessus. Mais je pense qu'elle sera meilleure et qu'on ira facilement à 2 jours, voire un peu plus. Voilà, quand j'arrêterai de faire mumuse. Voilà le petit tour que je voulais vous faire de cette montre. Mobvoi reste une marque méconnue en France et franchement, c'est dommage. Le produit est excellent, vraiment. Black Friday, 235 €, je crois. On pourra la trouver à peu près dans ces prix-là. Franchement, je pense que ça les vaut par rapport à une Samsung. Alors oui, il n'y a pas l'électrocardiogramme, etc. Mais franchement, il y a déjà beaucoup de choses. Et voilà, c'est un produit extrêmement sympathique que je vous recommande. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages si vous voulez des explications supplémentaires. Je vous les donnerai avec grand plaisir. Bon week-end, à bientôt.